c'était très important pour nous de raconter ça comme ça, dans cet ordre-là, parce qu'on a tendance à justement faire des films, des comédies romantiques où les héroïnes sont sauvées par l'amour sans cesse. Or, en fait, là, Agathe, elle se sauve par ses propres moyens. C'est un film qui est né de mon expérience de libraire à Shakespeare & Co. Et en fait, c'est surtout un film qui fait le portrait de tous les gens avec qui j'ai passé du temps dans cette librairie, qui se sentaient inadaptés, qui préféraient se réfugier dans le monde des livres et de la fiction. Jane Austen, c'était quelqu'un qui avait un regard sur le monde, sur les mœurs, sur un humour acerbe, une sensibilité, une subtilité de l'analyse des... Moi, quand j'étais petite, j'avais d'abord regardé les adaptations BBC de Pride and Prejudice. Après, à l'adolescence, je me souviens que j'avais lu, je crois, Sense and Sensibility. Et après, genre vers 19-20 ans, j'étais dans une posture un peu où je voulais être cool et je disais que Jane Austen, c'était ringard et c'était hyper cheesy et fleur bleue. Et en fait, j'ai relu plus tard et je me suis rendu compte que pas du tout... parce que c'était une femme profondément intelligente et vraiment rebelle qui... Donc non, ça apporte à Agathe... Non, si, Agathe est romanesque et romantique parce qu'elle a lu énormément de livres. Et oui, c'est ce qu'elle est, mais ça peut lui sembler être un fardeau, mais en fait non, ça lui permet d'être une femme vraiment entière. Quand on fait une comédie romantique, on se pose la question du spectateur tout le temps, c'est un film de genre. Donc le spectateur, il a des attentes, il sait intuitivement où sont les points de bascule, où sont les rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il faut lui donner pour qu'il soit content. Et en même temps, c'est aussi un challenge à chaque fois parce qu'il ne faut pas faire le même film qui a été fait 1000 fois. Il faut donc se servir de ces rendez-vous, de ces contraintes de dramaturgie et essayer, c'est ce qu'on a essayé de faire collectivement, d'insuffler quelque chose de contemporain. Et notre désir avec ce film, c'était de faire un film français mais à l'anglaise. C'est pas de faire un film comme les Anglais, mais c'est vraiment de garder notre singularité. Et Camille, elle incarne ça. Elle est française, mais avec un père britannique et donc toute une culture britannique. Les acteurs anglais du film parlaient tous français. Donc en fait, c'est vraiment un film qui se situe à la frontière entre les deux cultures et les deux langues et les deux pays. Alors, moi, j'ai vraiment un lien très fort à la culture anglaise. J'y suis allée beaucoup, je lis beaucoup de littérature anglaise. Et donc, en fait, c'est une recherche à la fois esthétique et collective avec la chef costumière, la chef décoratrice, la chef opératrice, de références, de lumière, de cadres, de photos, de tableaux même, de tableaux de grands peintres anglais. C'est des discussions sur les références qu'on avait en commun. Évidemment, Jane Austen, c'était le cœur de tout ça, mais il y avait plein d'autres auteurs. Il y avait aussi Foster, il y avait James Ivory qui a fait ses films comme Retour à Ward's End, qui est une grande référence du film. Donc en fait, c'est vraiment se poser autour d'une table avec chaque personne qui fait le film et qui est dans son département et se parler de ses références et se donner des liens communs, en fait, des choses à visualiser ensemble. Elle fait pas ça exprès, c'est pas un acte volontaire de rébellion d'aller à l'encontre de la norme, mais sinon c'est ce qu'elle est. Sa passion, c'est il y avait une phrase à un moment dans le film, une citation que Laura avait écrite, je sais plus si elle est restée, où elle dit Literature is like an ambulance dashing through the night to save someone. La littérature est comme une ambulance qui fonce dans la nuit pour sauver quelqu'un. Elle, c'est vraiment au pied de la lettre, elle le prend comme ça. Et non, je pense pas que c'est une décision, c'est pas pour être... non, elle est pas réac non plus, elle juge pas non plus les gens qui ont les réseaux sociaux et qui ont une sexualité extrêmement libérée et qui font l'amour qui ont une vie sexuelle sans sentiment, c'est juste qu'elle, ouais. Elle est romantique, oui, voilà. En fait. Donc, oui, son essence, c'est le romantisme. Voilà. Et elle a le cœur brisé, accessoirement. Oui, elle a le cœur brisé, parce que c'est quand même quelqu'un qui est en deuil, quoi. C'est parce qu'elle va au bout de son désir d'écriture qu'elle s'autorise à tomber amoureuse.
c'est pas parce que l'amour précède l'écriture. Bien sûr. En fait, il y a évidemment une rencontre et puis tout ce qu'elle traverse dans la résidence, mais c'est parce qu'en fait, elle affronte son deuil, elle règle les vrais problèmes existentiels qu'elle a qui l'empêchent d'écrire, qu'elle se met à écrire et que du coup, ensuite, elle est capable de voir autour d'elle quand l'amour se présente. C'était très important pour nous de raconter ça comme ça, dans cet ordre-là, parce qu'on a tendance à justement faire des films, des comédies romantiques où les héroïnes sont sauvées par l'amour sans cesse. Or, en fait, là, Agathe, elle se sauve par ses propres moyens. On a répété, on a eu la chance de répéter une bonne semaine avant le tournage. Et à force de jouer les scènes, il y a un truc où on prend de la liberté, on arrive à mettre plus de relief, à essayer de se refaire un peu plus sur le texte. C'est en répétant, ouais. Et puis oui, après avec Pablo, naturellement, dans la vie, on est devenus copains. Et il y avait un truc on déconnait beaucoup, on était très blagueurs. On était très blagueurs. Non mais oui, on est devenus potes, donc c'était facile. Et avec Charlie, c'est quelqu'un de très modeste et qui peut être très timide, très calme. Donc c'était aussi assez facile de créer cette relation avec lui. C'est vrai qu'en fait, par chance, leur personnalité dans la moi, vie, oui, voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas choisir nécessairement des Ouais. comédiens parce que leur nature profonde ressemble aux personnages, parce que ce sont des comédiens professionnels, donc en fait, ils ont une vraie technique et donc ils sont capables d'interpréter tout. Donc vraiment, je ne les ai pas choisis parce qu'ils étaient les personnages, mais par miracle, il s'est avéré que leur nature profonde hors plateau, elle ressemblait quand même pas mal aux personnages. Donc en fait, vous aviez ce truc très potache avec Pablo, de l'enfance presque, où effectivement vous étiez tout le temps en train de déconner et tout. Et avec Charlie, il y avait à la fois une grande affinité et en même temps une réserve qui servait, le film. Parce qu'il est urgent de voir des films sur l'amour et sur le désir, et que c'est un film qu'on a fait avec tout notre cœur. Collectivement, c'est un premier film. Tout ce qui marche dans le film, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant très longtemps, qui ont mis toute leur énergie. Donc c'est un film qui fait du bien, et c'est un film optimiste, et je crois qu'on a besoin de films optimistes en ce moment. C'est une ode à la littérature, au pouvoir de la fiction, des histoires, de l'écriture, et c'est un grand film aussi, je trouve, sur ce que c'est que l'acte d'écrire. Marguerite Duras, elle avait écrit un livre, c'est écrire, je crois. Bah là, c'est aussi ça, c'est un portrait, ça montre vraiment la difficulté que c'est d'écrire. Les moments où on est comme ça et il n'y a rien qui se passe. C'est un film qui casse le mythe de l'écrivain inspiré dans sa tour d'ivoire avec sa plume en train de... voilà.